Salut les amis, c'est Coquelicot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé depuis plusieurs fois et j'ai fait des tirages aussi là-dessus. Le fait qu'il y ait une coupure des réseaux sociaux qui interviennent à un moment où la population commence vraiment à se réveiller et que l'information commence à plus l'information officielle commence à vraiment être remise en question par une grande partie de personnes, de population, et que ça a fait peur au gouvernement. C'est arrivé en Colombie, vous vous souvenez, j'avais fait des vidéos là-dessus. C'est arrivé en avril lorsque la Colombie a été très réactive, beaucoup plus que nous, au pass sanitaire. Non, c'était la vaccination. Je sais plus ce qui a déclenché, ce sont des mesures du gouvernement par rapport aux impôts, etc. Mais à l'époque, en avril dernier, c'était juste le début de la campagne d'injection. La population était absolument opposée à toutes les restrictions et mesures sanitaires, gouvernementales, etc. Et il a commencé à y avoir beaucoup de manifestations et de blocages, de grèves nationales, etc. Et c'est quand les grèves et les blocages ont commencé, que les gens s'organisaient sur les réseaux sociaux, etc., et se faisaient passer les infos pour être efficaces sur le terrain, qu'ils ont bloqué tous les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, Moi, je vous avais dit que ça allait sûrement se passer. C'est comme quelque chose. Enfin, c'est un des outils qu'ils ont pour bloquer les gens. Je vois pas pourquoi ils s'en serviraient pas. Donc voilà, il commence à y avoir des alertes là, justement, sur les réseaux sociaux au sujet de blocage des réseaux sociaux. Donc, prenez vos précautions. Je pense que tous les réseaux sociaux ne vont pas être bloqués, c'est-à-dire les petites chaînes de partage comme comment ça s'appelle, Crowdbunker, euh, de partage vidéo. Je pense qu'ils vont rester, peut-être Odyssey va rester, je ne sais pas, mais les réseaux de communication, moi j'en utilise pas trop, tous les trucs genre Telegram, Facebook, tous ces trucs-là, ils risquent de sauter, quoi. D'être fermés pendant un certain temps. Donc voilà, j'ai vu cette alerte sur Facebook, je vous la communique. À bientôt. Ah oui, prenez mon adresse mail, pour ceux qui l'ont pas prise encore, au cas où il n'y ait plus de, de YouTube pendant un moment. Si vous voulez qu'on reste en contact, prenez mon adresse mail, coquelicot75@gmail.com. Je ferai un tirage sur la question que je vais poster assez vite. Bonne journée à tous, à bientôt. OK, salut gang. Urgence, réellement urgence. D'habitude, je fais 2 lives par semaine. Là. C'est mon deuxième dans la même journée. Voici qu'est-ce qu'il y en est. C'est sorti. On le sait, c'est sorti. Ici. Le PQ propose d'instaurer une semaine sans réseaux sociaux. Prenez pour acquis que d'ici 2 semaines, c'est fait. Pourquoi? Parce que l'Australie l'a fait. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois qu'ils nous ont sorti n'importe quelle connerie durant les 2 dernières années, ils l'ont fait. C'est juste de regarder Arruda, Dubé et Legault avoir dit tellement de conneries. On n'a pas l'intention d'appliquer le masque, on n'a pas l'intention d'avoir de seringues, on n'a pas l'intention de rendre le passeport obligatoire, on n'a pas l'intention d'instaurer le confinement, on n'a pas l'intention d'instaurer le couvre-feu. En ce moment, c'est un état d'urgence. L'état d'urgence est directement lié avec le fait en ce moment que les réseaux sociaux seront fermés, ce qui veut donc dire que tout le monde sera isolé très bientôt. Moi, je dis maximum 14 jours, mais ils peuvent vous prendre par surprise dans 72 heures. Tout le monde sera isolé dans leur petit condo, leur appartement, dans leur maison. Et la seule nouvelle qui sera distribuée dans la rue, ça sera ce qui passe à la TV et à la radio. Et ça va être extrêmement dramatique. C'est la raison pour laquelle, il n'y a pas si longtemps, et là, je le sais, il y en a qui vont dire, il fait de la pub. Je fais pas de la pub. Réveille, calice.
Ça, là, Oaks Agency, c'est la plateforme en ligne. C'est www.oaksagency, www.hoax.agency. Il n'y a pas de .com. Le agency fait foi de .com. Je le répète, www.hoax.agency. C'est la plateforme sur laquelle on va diffuser les lives et qu'on essaiera de vous informer. Ça veut dire que ce n'est pas un réseau social. Ils comptent fermer les réseaux sociaux, mais ils ne s'attaqueront pas à l'Internet. Pourquoi? Ça serait dramatique. Ça voudrait donc dire qu'il n'y aurait plus aucune communication courriel, aucune transaction par carte de crédit, il n'y aurait plus rien. Ça remettrait en danger énormément de choses de couper l'Internet. Mais ils vont s'attaquer directement aux réseaux sociaux. Le fait que les réseaux sociaux seront fermés vont faire en sorte que vous allez être laissé à vous-même. Là, en ce moment, ce que je veux, c'est pouvoir vous rejoindre et pouvoir être capable d'être la courroie de transmission. En ce moment, vous êtes plusieurs milliers. Quand je dis plusieurs milliers, je donne pas de chiffres parce que vous êtes très, très, très nombreux. Mais vous n'êtes pas juste 1000 ou 2000. Je vous le dis, vous êtes plusieurs milliers à vous être déjà inscrits sur la plateforme hoax.agency. Nous allons rajouter un onglet vidéo où est-ce qu'on pourra mettre des vidéos soit en live ou soit de carrément les uploader puis ils seront là. Ça sera la manière de contourner les réseaux sociaux qui seront fermés. Pour ça, pendant combien de temps? Ils vont dire une semaine. Par la suite, ça sera un défi 28 jours. Par la suite, ça sera juste un dernier petit effort, une troisième vague. On se rend bien compte que vous êtes dans un régime totalitaire, que vous perdez tous vos droits. Et sachez que c'est pas quand les réseaux sociaux vont être fermés que ça va être le temps de vous dire « Ah ben là, j'aurais aimé ça. » Non, c'est tout de suite qu'il faut prévoir le coup. Je vous le jure, ils viennent de le caler. Je vous l'ai montré. C'est dans la presse. Le PQ propose d'instaurer une semaine sans réseaux sociaux. Vous voulez savoir quoi? Ils l'ont déjà fait en Australie. Drette là. Oui, pourquoi? Pour calmer le jeu. Parce que des influenceurs comme moi, comme Sam, comme Dan, comme Amélie, comme Mel, ça fuck toute leur calice de patente. Parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui sont double dosés, qui veulent plus rien savoir. Tout le monde est en train de se rendre compte que c'est des calices. Le bateau coule, ça craque, les rats quittent le bateau. Si tu voyais la quantité de gens qui écoutent les conférences Objectif Floride, puis qui appellent, puis qui veulent des consultations, tabarnak, c'est non-stop. En ce moment, les gens pètent un crise de câble. La raison pour laquelle je vous demande d'aller sur hoax.agency, c'est pour qu'on puisse rester en mouvement. J'essaierai d'être la courroie de transmission entre certains influenceurs du Québec. Je vais faire parvenir des téléphones satellites aux influenceurs afin que l'on puisse rester en contact. Si jamais vous voulez être en contact avec nous, si jamais vous voulez nous envoyer du contenu afin d'envoyer, de communiquer avec vos gens sur le terrain, si hoax.agency est la dernière plateforme ouverte, ben tabarnak, ça sera déjà ça. Je vous remercie, je prends pas plus de votre temps. Sérieusement, je le dis du plus profond de mon cœur parce que si vous n'êtes pas conscient que vous devez appuyer sur le bouton urgence, si vous n'êtes pas conscient que c'est plus juste comme au mois de mars. Là, on n'est pas juste en train de dire ça ressemble à une dictature, tabarnak, ils vont fermer les douanes, tabarnak, ils essaient de nous enlever notre réalité, tabarnak, ils vont rendre le vaccin obligatoire. Non, c'est tout dans tes dents là en ce moment. Là. Tout est dans tes dents. La douane terrestre est fermée. Le vaccin est obligatoire. Le code QR il est là. L'Australie a perdu ses droits. Il n'y a plus de réseaux sociaux là-bas. Comme en Chine, il n'y a plus de gaz dans les pompes de station-service au Royaume-Uni. T'es pas abonné aux gens, c'est parce que Calice, t'écoutes quoi, tabarnak? Paul Arcand, puis Christy, Paul Larocque, puis Pierre Bruno. Ils fument du tapis, ce monde-là, Calice. Ils te demandent comme ils respirent, sacrement. En ce moment, c'est clair. Le PQ vient de déposer une motion pour fermer les réseaux sociaux au Québec. Wake up, Calice. Avertis ton monde. OK, avertis pas tout ton monde qui dorme au gaz puis qu'il écoute TVA en fumant de la colle à tapis, là. Avertis ton monde qui adhère au mouvement, qui adhère. Tout le monde là, qui dorme au... écoute, si tu as du monde qui dorme au gaz qui sont curieux, donne-leur hoax.agency, mais donne le lead, le feed aux gens qui sont encore un peu allumés puis qui malheureusement auraient peut-être pas fait le move suffisamment rapidement. Je le répète, le PQ a déposé la motion pour couper les réseaux sociaux. Un des premiers vidéos que j'avais fait en tant que lanceur d'alerte, c'était lorsque tu entends quelque chose aux nouvelles, tu vois dans le futur. Peu importe s'ils disent qu'ils veulent faire ou qu'ils veulent pas le faire, 2 semaines après, ça arrive. Ils viennent de le caler là. C'est max 14 jours. Si tu me le demandes en ce moment, l'Australie a déjà fait ça. Le Royaume-Uni a coupé le gaz. On l'a vu en ce moment. Il n'y a plus aucun bateau qui accède bien des ports d'Amérique parce qu'il essaie de créer des shortages dans le riz, dans le blé, dans l'approvisionnement, dans plein de choses. Dans le pétrole, vous êtes sa ligne de front. Ça veut donc dire que vous aurez plus grand moyen de communication à part les walkie-talkies. Ça va être très, très, très tough. Vous voulez pas faire confiance à la plateforme qu'on fait,
Sérieusement, j'ai pas le choix de vous dire, passez votre tour, on vous emmerde. À la fin, vous allez être très, très, très isolé. Si on le fait, c'est parce que réellement, on croit que c'est essentiel. En ce moment, we're at war. C'est réellement le climat dans lequel vous... Alors, est-ce que la panne géante qui a eu lieu ce lundi 4 octobre, moi je ne l'ai pas vue parce que j'ai pas trop été sur internet à ce moment-là. Est-ce que cette panne était un essai? Il paraît qu'il y a eu une panne mondiale, enfin c'est pas il paraît, il y a eu une panne mondiale des réseaux lundi 4 octobre 2021. C'est possible que ce soit un essai de leur part. Hein. Alors évidemment, ils vont pas dire. Ils vont prétexter d'autres problèmes. Ils diront jamais qu'ils bloquent les réseaux sociaux mondialement ou dans certains pays importants où l'information commence à circuler dangereusement.